Combien de fois t'es-tu déjà retrouvé face à un homme qui se croit malin mais qui, en réalité, ne fait que prouver sa propre bêtise? C'est impressionnant de voir comment certains portent l'arrogance comme si c'était de l'intelligence, alors qu'en vérité, ils ne font que s'enfoncer dans des erreurs ridicules que tout le monde remarque, sauf eux. Et le pire, bien souvent, ces signes sont tellement clairs qu'ils finissent par déranger, parce qu'ils révèlent un schéma de comportement qui détruit des relations, des opportunités et même l'image qu'il a de lui-même aux yeux de la société. Peut-être que tu as déjà souffert avec quelqu'un comme ça, un patron arrogant, un petit ami qui n'écoute personne, ou même un ami qui insiste à vivre dans son propre monde d'illusions. L'homme stupide ne se rend pas compte de sa propre bêtise, et c'est justement là que réside le danger. Il croit être aux commandes, alors qu'en vérité, il est prisonnier de chaînes invisibles qui l'éloignent de toute forme d'évolution. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 signes les plus évidents d'un homme stupide, qu'il ne remarque jamais. Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, commente ainsi « La sagesse nous libère de l'ignorance ». Maintenant, je vais te montrer les 7 signes d'un homme stupide. Numéro 1. L'arrogance déguisée en confiance. Un des signes les plus clairs d'un homme stupide est l'arrogance qu'il insiste à appeler confiance. Il parle fort, coupe les gens dans une conversation et n'accepte jamais d'avoir tort. Dans son esprit, reconnaître une erreur est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est de l'intelligence. L'arrogant essaie constamment de prouver qu'il est plus malin que les autres, mais il ne fait qu'exposer ses propres limites. Il croit que tout le monde autour de lui est inférieur, alors qu'en vérité, le véritable inférieur, c'est lui, qui n'arrive à rien apprendre de personne. Et tu sais ce qu'il y a de plus curieux? Les gens autour s'en rendent vite compte de ce masque mal dissimulé et s'éloignent peu à peu, parce que personne ne supporte de vivre avec quelqu'un enfermé dans sa bulle de supériorité. À la fin, il se retrouve seul, sans réaliser que sa bêtise n'a jamais été dans les mots des autres, mais dans son incapacité à écouter et à évoluer. Numéro 2. L'incapacité à apprendre de ses propres erreurs. Un homme stupide répète toujours les mêmes erreurs comme si c'était un cycle sans fin. Il perd ses relations à cause d'une jalousie maladive. Il est licencié pour ne pas respecter des règles basiques ou gâche des amitiés par des attitudes irréfléchies. Mais au lieu de réfléchir et de se demander « qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement ?», il préfère accuser les autres, inventer des excuses et se poser en victime. Cette incapacité à apprendre de ses propres faux pas est un des signes les plus évidents de stupidité, parce qu'elle montre qu'il ne progresse pas, il tourne seulement en rond. Celui qui est intelligent tombe, mais se relève plus fort. Le stupide tombe et continue de trébucher sur la même pierre. Maintenant, je te demande, as-tu déjà vécu avec quelqu'un comme ça qui semblait enfermé dans les mêmes erreurs, sans jamais en voir la leçon? Si tu es déjà passé par là, ce serait très intéressant que tu le partages en commentaire ci-dessous. Numéro 3. L'entêtement aveugle. L'homme stupide confond souvent persistance et obstination. Il s'accroche à des idées dépassées, défend des opinions sans aucun fondement et refuse de changer, même quand tout le monde autour lui a déjà montré qu'il existe un meilleur chemin. Cet entêtement n'est pas de la force, c'est une faiblesse déguisée. C'est la peur d'admettre qu'il ne sait pas, c'est la résistance à reconnaître que quelqu'un d'autre peut avoir raison. Au fond, ce comportement révèle de l'insécurité, mais il s'en revêt comme si c'était de la fermeté de caractère. Le problème, c'est qu'à cause de cet entêtement, il perd des opportunités, éloigne les gens et se ferme dans un monde limité où seule sa propre voix existe. Être ferme est une vertu, mais être têtu au point de rejeter l'apprentissage, c'est simplement de la bêtise. Numéro 4. La manie de parler plus qu'écouter. Voilà un des signes les plus évidents d'un homme stupide. Il ne sait pas écouter. Dans n'importe quel cercle de conversation, il monopolise la parole, interrompt les autres et ne montre aucun intérêt pour ce que quelqu'un essaie de partager. C'est ce type qui a toujours l'air d'attendre son tour pour parler et non pas d'écouter réellement.
Le plus curieux, c'est que dans sa tête, parler beaucoup est signe d'intelligence, de savoir, d'autorité. Mais en pratique, c'est exactement l'inverse. Plus il parle sans écouter, plus il révèle qu'il n'a rien de nouveau à offrir. Il est répétitif, prévisible et vide. Les personnes sages écoutent d'abord, traitent, réfléchissent et ne donnent leur avis qu'ensuite. L'homme stupide fait l'opposé. Il impose son opinion d'entrée de jeu, même si personne ne lui a rien demandé, et croit impressionner, alors qu'en réalité, il ne fait que lasser tout le monde. Ce genre de comportement est destructeur dans les relations personnelles parce qu'il n'y a pas d'espace pour l'échange. Personne n'aime être avec quelqu'un qui monopolise la conversation, parce qu'on a l'impression de parler à un mur. Dans le milieu professionnel, c'est encore plus évident. Un homme stupide qui parle trop et écoute trop peu perd des informations précieuses, laisse passer des consignes importantes et finit par commettre des erreurs qui auraient pu être facilement évitées s'il avait eu l'humilité d'écouter. Le problème, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Il croit briller, il croit que tout le monde prête attention à ses paroles, alors qu'en réalité, beaucoup en ont déjà assez de son arrogance déguisée en éloquence. Et ce qui attire le plus l'attention, c'est le silence des gens autour. Peu osent confronter directement ce comportement, car ils savent que ça ne sert à rien. Ils n'écoutent pas, de toute façon. Alors ce qui arrive est simple, les gens commencent à s'éloigner. Peu à peu, il est isolé des groupes, des amitiés, des opportunités, jusqu'au jour où il réalise qu'il parle beaucoup, mais que plus personne ne veut l'écouter. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. As-tu déjà dû supporter quelqu'un comme ça, qui semblait toujours parler mais jamais disposé à écouter réellement? Comment était la cohabitation avec une telle personne? Ce serait très intéressant si tu pouvais commenter ci-dessous ton expérience, parce que ça peut aider d'autres personnes qui sont passées par la même chose. Numéro 5, l'obsession d'avoir toujours raison. C'est peut-être l'un des signes les plus destructeurs d'un homme stupide, le besoin compulsif d'avoir toujours raison. Il ne voit pas une conversation comme une opportunité d'échange, mais comme un champ de bataille où il n'y a de place que pour un vainqueur, lui-même. Peu importe si ses arguments n'ont aucun sens, si les faits le contredisent, ou même si tout le monde a déjà remarqué son incohérence. Admettre une erreur, pour lui, est impensable. Le résultat, c'est un comportement toxique, où le dialogue est étouffé par la lutte d'ego. Dans des débats simples, cet homme transforme n'importe quelle divergence en guerre. Si quelqu'un tente de montrer une nouvelle perspective, il répond avec ironie, sarcasme ou même agressivité, juste pour ne pas perdre le pouvoir d'avoir raison. Souvent, il change soudainement de sujet, manipule les paroles des autres ou invente même des justifications absurdes pour ne pas se rendre à l'évidence. C'est comme s'il vivait dans un univers parallèle où la vérité compte toujours moins que sa propre vanité. Le plus curieux, c'est que dans sa tête, cet entêtement le fait paraître fort, mais l'effet réel est l'inverse. Les gens finissent par le voir comme infantile, limité et épuisant. Celui qui est réellement intelligent comprend que changer d'avis lorsqu'on constate une erreur n'est pas une faiblesse, mais un signe de maturité et de courage. L'homme stupide, prisonnier de son orgueil, croit que céder signifie perdre son identité. Numéro 6. Le manque de maîtrise émotionnelle. Un homme stupide se laisse facilement dominer par ses propres émotions, comme une marionnette manipulée par la colère, la jalousie, l'orgueil ou l'impulsivité. Il n'agit pas après avoir réfléchi, il ne mesure pas les conséquences de ses paroles, et finit par créer des situations désastreuses simplement parce qu'il n'a pas su retenir une impulsion. C'est le type qui crie au volant, perd la tête dans une simple discussion ou détruit des relations par des accès de jalousie et de méfiance. Cette incapacité à contrôler ses propres émotions révèle un esprit faible, parce que l'intelligence ne se mesure pas seulement à ce que l'on sait, mais aussi à la façon dont on gère ce que l'on ressent. Ce qui se passe, c'est que, sans contrôle de soi, il passe son temps à éteindre des incendies qu'il a lui-même allumés. Il perd des opportunités professionnelles parce qu'il ne sait pas garder son calme dans des situations de pression. Il éloigne amis et famille parce qu'il ne sait pas discuter sans transformer tout en dispute.
Et il se pose encore en victime, accusant les autres de ses accès de fureur, comme s'il n'était pas responsable de ses propres actes. La vérité, c'est que contrôler ses émotions est un signe de grandeur. Celui qui est sage respire profondément, réfléchit avant de réagir et n'agit qu'ensuite. Le stupide, lui, explose d'abord et, quand il voit les dégâts, il est déjà trop tard. Ce manque d'équilibre émotionnel est un poison silencieux qui détruit son image et ronge les relations autour de lui. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. As-tu déjà vécu avec quelqu'un comme ça, qui semblait toujours au bord de l'explosion, sans aucun contrôle de lui-même? Quelle a été ton expérience? Commente ci-dessous, car ton témoignage peut ouvrir les yeux à d'autres personnes qui vivent exactement cette réalité. Numéro 7. La paresse de penser. Le dernier signe est peut-être le plus subtil, mais tout aussi dévastateur, la paresse de penser. L'homme stupide évite de réfléchir, de questionner ou de chercher à savoir. Il préfère tout accepter de manière superficielle, répéter des opinions toutes faites et vivre en pilote automatique. Cette paresse intellectuelle le rend facilement manipulable, parce qu'il croit n'importe quoi qu'on lui dit, tant qu'il n'a pas à dépenser d'énergie à raisonner. Dans la vie quotidienne, ça se traduit par de petites attitudes. Il ne lit pas, ne cherche pas, ne questionne pas. Il répète des phrases toutes faites comme si c'était des vérités absolues, propage des rumeurs sans vérifier l'information et prend des décisions importantes basées sur des suppositions ou sur ce que tout le monde fait. Ce manque d'effort intellectuel est dangereux, car il transforme sa vie en une succession d'erreurs évitables. Dans le milieu professionnel, il ne progresse pas, parce qu'il ne se donne jamais la peine d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Dans les relations personnelles, il devient superficiel, sans profondeur, incapable de soutenir une conversation qui dépasse l'évidence. Et, au plus intime, il finit par mener une existence limitée, où la bêtise n'est pas seulement le résultat d'un manque d'études, mais de la paresse d'utiliser son esprit. Le plus triste, c'est qu'il pourrait changer. Il suffirait de commencer à réfléchir, à poser des questions, à chercher de nouveaux apprentissages. Mais la paresse est si confortable qu'il s'installe dans une bulle d'ignorance, croyant que c'est comme ça, et qu'il n'a pas besoin de plus que ce qu'il sait déjà. Ainsi, il meurt sans avoir vraiment vécu, parce qu'il n'a jamais goûté à la richesse que seul l'esprit critique peut offrir. Alors, après avoir découvert ces 7 signes, est-ce clair pour toi que la bêtise ne réside pas seulement dans le manque de savoir, mais surtout dans des comportements qui détruisent des relations, des opportunités et même la dignité d'un homme? Le plus impressionnant, c'est que beaucoup vivent ainsi, persuadés d'être malins, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers de schémas d'arrogance, d'obstination, de paresse et de manque de contrôle de soi. Ce qui distingue le sage de l'imbécile, ce n'est pas combien il sait, mais sa disposition à apprendre, écouter et grandir. Et peut-être que cette vidéo t'a fait voir des situations que tu as déjà vécues, ou même des personnes proches qui portent ces signes. L'important est de comprendre qu'il y a toujours un chemin pour changer, mais seulement s'il y a de l'humilité et du courage pour reconnaître ses propres erreurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente ainsi, se voir soi-même est un signe de sagesse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre ton j'aime. Si tu veux écouter plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que tu aimeras regarder. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.